brosse, il les ratisse, il a un tas de petits instruments. Travaille ça comme la bijouterie. Oh, c'est curieux à voir. Écoutez, je ne sais pas si c'est par là qu'il a séduit M. Thibaudier. Toujours est-il que le bonhomme s'est laissé prendre. Comme il se laisse prendre par tout le monde. Enfin, c'est incroyable. Un homme de son âge. Mais non, pas plus de défense qu'un enfant. Il est d'une timidité. Mais il n'ose jamais dire non. Quelle différence avec sa fille. Oh, elle a une petite tête qui a mis son petit air tout doux, mais elle ne fait que ce qui lui plaît. Je l'entends. Elle revient de sa promenade du matin, avec une bonne fleur dans son panier. Annette, regarde ce que j'ai composé. Viens m'aider à arracher les fleurs. Voilà, mademoiselle. Dites donc, mademoiselle. Il se lève. Je viens lui porter son cheveux. À qui? À monsieur Garadou. Eh bien, qu'est-ce que ça me fait? Avez-vous remarqué ses ongles? Non. Comment vous n'avez pas remarqué ses ongles? Ils sont longs comme ça. Comme ça. L'autre jour, en voulant ouvrir sa fenêtre, il en a cassé un. Voilà un grand malheur. Je sais bien que ça pousse. Mais il m'a paru vivement contrarié, car depuis ce temps-là, il me sonne pour me faire ouvrir la fenêtre. Annette, je t'ai déjà prié de ne pas me parler sans cesse de M. Garadou. Cela m'est désagréable et cela m'agace. Votre futur. Mon futur, mais le mariage n'est pas encore fait. Où est mon père? Monsieur Thibaudier est dans son cabinet depuis une grande heure, et en particulier venu de Paris. De Paris? Un jeune homme, un jeune avocat, brun et doux, les yeux me réservent. Non. Ah non, non, non. Celui avec vous, avec de la moustache et une barbe, comme du cirage. Ah. Je crois que c'est un commis voyageur au vent. Monsieur ne voulait pas le recevoir, mais il a presque forcé la porte avec ses fioles. Mais pourquoi papa ne le renvoie-t-il pas? Mais monsieur, bien trop timide pour cela. Oui, ça c'est bien vrai. Mais non, mais c'est moi, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci, 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 monsieur. Merci. Voilà. Vous n'en avez pas besoin, j'en ai pris 4 pièces. J'avais acheté du vin. Mais votre cave est pleine. Mais je le sais bien, mais comment refuser un homme bien mis qui avait 4 lieues de Paris à Château pour mieux nous ouvrir sa marchandise quarantaine? C'est dérangé cet homme. C'est vous qui l'avez dérangé. Est-il bon au moins son vin? Où veux-tu goûter? Je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Tiens. Ah oui, c'est ce qui m'avait semblé, oui. Oui, j'ai même osé lui dire, avec ménagement, je lui ai dit, monsieur, votre vin me paraît un peu jeune. J'ai cru qu'il allait se fâcher, alors, j'en ai pris 4 pièces. Mais enfin, voilà de quoi faire de la salade. C'est monsieur Garadou qui me sonne pour me faire ouvrir la fenêtre. Comment il ne pas encore levé, monsieur Garadou? Oh, il ne paraît jamais avant 10 heures. Oh, mais ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Tous les soirs, il s'empare de mon journal. Dès qu'il arrive, il le monte dans sa chambre et il le lit pour s'endormir. Eh bien, et vous? Et moi, je le lis le lendemain. Oh, mais c'est un peu fort. Bon, je t'avoue que ça me gêne un peu. Alors, si tu pouvais lui en creuser 2 mots, sans que c'est l'air de venir de Mais moi. Hein. soyez tranquille, je lui parlerai. Vrai, tu oseras? Tiens. Oh là là, à 18 ans. Hein. Oh, moi, que tu moi, la présence d'un étranger dans ma maison, ça me rend malade. Moi. Pauvre père. Oh, oui, mais tout ça va changer, Dieu merci. Hein. Comment? Oui, toutes ces présentations, toutes ces demandes, moi, que tout ça va malade. Moi, je ne. Moi, tu comprends, j'ai passé toute ma vie dans l'administration des archives. Des archives secrètes encore. On voyait jamais personne. Ça m'arrangeait bien. Oui. Voilà pourquoi je n'aime pas causer à des gens que je ne connais pas. Voilà. Mais vous connaissez donc beaucoup M. Garadou? Non, mais il m'a été présenté par mon notaire, que je connais pas non plus. Alors il s'est présenté carrément, nous avons causé pendant 2 heures ensemble. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas laissé passer quatre mots. Mais moi, ça m'a arrangé. Et à la fin, alors oui, alors il faisait les demandes, il faisait les réponses. Moi, ça m'allait bien, oui. À la fin, il m'a demandé ta main. Et vous lui avez accordé? Et je crois que j'ai accordé. Oh, mais enfin, c'est lui qui m'a dit, parce que moi, je m'occupe de rien. Et aujourd'hui même, nous devons aller à la mairie pour les publications. Aujourd'hui? Oui, enfin, c'est ce qu'il m'a dit, parce que moi, je m'occupe de Mais papa, quoi? est-ce qu'il vous plaît beaucoup, M. Garadou? Oh, c'est un excellent jeune homme, mais qui a une facilité de parole. Mais il est veuf, et je ne peux pas épouser un veuf. Mais... Mais si, par hasard, un autre prétendu se présenter. Un autre prétendu, encore des présentations, il faudrait tout recommencer. Oh non. Celui dont je vous parle n'est pas un étranger, papa, vous savez bien. Monsieur Jules Frémixin, un avocat.
j'en ai causé un avocat. C'est le neveu de ma marraine. Moi, écoute, je le connais pas. Je croyais que ma marraine vous avait écrit. Oui, c'était il y a 3 mois, oui. C'était un vague projet en l'air, comme ça. Mais ce jeune homme n'a pas paru. Donc c'est qu'il n'a jamais pensé à moi. Mais si, papa, j'en suis sûre. Comment tu as les yeux? Voyons, explique-moi ça, voyons. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il ne m'a jamais parlé. Eh bien! Mais le jour de ce grand dîner que ma tante a donné pour sa fête, et où vous n'avez pas voulu venir, Oui. J'aime pas les réunions où il y a du monde. j'étais assise près de Monsieur Frémissant, et il rougissait. Oui. Il ne faisait que des gaucheries. Ah, mais je connais ça avec elle. D'abord, il a cassé son père. Oh, mais c'est pas une maladresse, c'est une fantaisie. Ensuite, quand je lui ai demandé à boire, il m'a passé la salière. Il est peut-être sourd. Non, papa, il n'est pas sourd, il était troublé, voilà tout. Tiens! Eh bien, qu'un jeune homme qui est avocat, qui parle en public, soit troublé à ce point. Oui. Il faut bien qu'il y ait une raison. Il faut bien qu'il y ait une raison. Et cette raison, c'est qu'il t'aime! Ah, et si cela était? Et si cela était, il serait venu. Or, il n'est pas venu, donc cela n'est pas. Oh, ça m'arrange bien parce que nous en sommes à M. Garadoux, hein? Monsieur, Oui. c'est une lettre que le facteur apporte. C'est l'écriture de ma marraine. Non, ne te monte pas la tête comme ça. C'est à moi qu'on est dit, c'est pas à toi. Enfin, quand même. Regarde ça. C'est fini, oui. Cher monsieur, cher monsieur Thibaudier, permettez-moi de vous adresser monsieur Jules Frémissant, mon neveu, dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Il aime notre chère Cécile. Enchantée du garçon. Alors, des complications. Ah, mais c'est fini, oui. Son rêve serait d'obtenir sa main. Je devais l'accompagner pour traiter cette importante affaire, mais je suis retenu par une indisposition. En effet, mes rhumatismes ne me quittent pas depuis 8 jours. Il se présentera seul. Bon, c'est soyez là aussi, hein. Elle aurait pu l'accompagner. Oui, mais il va venir. Écoute, j'y suis pas, moi. Hein. Mais papa. Non, écoute-moi, je me suis engagé avec M. Garadoux. Tu vas me lancer dans des complications. Mais je vous soutiendrai, papa. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec deux prétendus, moi? Mais vous congédierez Monsieur Garadoux. Moi? Chut, voilà. Chut. Bonjour, cher beau-père. Bonjour, c'est Garadoux. C'est M. Garadoux. Ma charmante future, vous êtes fraîche aujourd'hui, comme un bouquet de cerises. Je vous remercie pour ma fraîcheur des autres jours. Oh, elle va trop loin. Bonjour, M. Garadoux. Vous avez bien dormi? Parfaitement. Je me suis levé un peu tard, peut-être. Moi, je n'ai pas dit cela. Le fait est que vous n'aimez pas la campagne du matin, hein? Non, mais c'est pas un reproche. Assister au réveil de la nature. Je ne connais pas de plus magnifique tableau. Les fleurs ouvrent leurs têtes. Le brin d'herbe redresse sa tête pour rendre hommage au soleil levant. Le papillon essuie ses ailes encore humides des baisers de la nuit. Le voilà parti, c'est commode. Fais sa toilette. L'abeille diligente commence vite à la rose, tandis que la fauvette à tête noire. Quoi de nouveau dans le journal? Comment le journal? Vous l'avez monté hier soir et mon père n'a pu le lire. Oh, quel aplomb! Mille excuses, monsieur Thibaudier, c'est par inadvertance. Comment vous l'avez pas lu? Non, je l'ai pas lu. Reprenez-le. Non, mais tenez, j'en ferai rien. Non, je vous en prie. Non, mais d'aucune façon. Si vous y tenez. Ah, mais j'aurais pourtant voulu lire le cours de la bourse, moi, mais bon. Monsieur, Mais qu'est-ce que c'est c'est? la garde de visite d'un monsieur qui attend là à la grille. Ah, monsieur, c'est lui? Oh, ouais, c'est monsieur Gilles. Oh, ça prend l'autre! Et devant l'autre! Oh, mon Dieu, que faire? Vous ne pouvez pas lui refuser votre porte. Faites entrer. Une visite à ce beau-père, n'oubliez pas qu'à midi, nous allons aller pour les publications. Oui, mais. Oh, attendez, monsieur, garde à vous! Gardez-vous! Garadoux. Amène-le, au moins, amène-le! Voulez-vous m'accompagner, monsieur Garadoux? Volontiers, mademoiselle, où allons-nous? Arroser mes fleurs. C'est que le soleil est bien ardent. Raison de plus, mes corbeilles meurent de sécheresse. Allons-y. Avec plaisir. Vous pouvez encore se casser un nom. Allez, venez arroser mes fleurs. Allons arroser vos fleurs. Mais pour les soins de mes arroseurs, de vous j'attends ma récompense. Allons arroser vos sœurs. Mes fleurs. Allons arroser. Mon Dieu! Un prétendu arrêté, accepté! Et un autre qui arrive! Et un avocat encore! Il doit avoir une langue! Il va m'entortiller avec sa langue. Ah, mais je me connais. Je suis capable de lui dire oui comme ballon. Ça en ferait deux. Oh! C'est monsieur Frémissant. Lui déjà. Je ne suis pas habillé. Alors qu'est-ce que je vais lui dire? Alors
pas. Tiens, personne. Tant mieux. Ce que je redoutais le plus, c'était de rencontrer quelqu'un. Je frissonne à l'idée de rencontrer ce père qui sait que j'aime sa fille. Oh oui, je l'aime, sa fille. Depuis ce dîner, où j'ai cassé un verre. Je viens tous les jours à Château pour faire ma demande. J'arrive par le convoi de midi, mais je n'ose pas entrer. Alors je repars par le convoi à 13h. Si cela devait continuer, il me faudrait prendre un abonnement au chemin de fer. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai eu le courage. J'ai franchi la grille tout seul, sans ma tante. Hein? Non, elle n'a pas pu m'accompagner. Mais je vais être obligé tout seul, moi-même. Mais est-ce que cela se peut? Est-il possible de dire à un père que l'on connaît même pas: Monsieur, auriez-vous l'obligeance de me laisser emmener chez moi votre fille? Mais ces choses-là ne se disent pas. Et puis moi, je n'en sais jamais. Si je m'en allais, personne ne m'a vu après tout. Je m'en vais. Je reviendrai demain. À midi. Ou trop tard. Est-ce que je ne me trompe pas? Monsieur Gilles Frémissant? Oui, monsieur. Oui, mademoiselle. Et à quel heureux hasard de l'honneur de votre visite? En effet, c'est bien le hasard. Je passais, je cherchais le motel. J'ai affaire à mon quart de château. J'ai vu la grille, j'ai sonné et c'est pas là. Attendez donc, mon père sera charmé, c'est ça? Non, ne me dérangez pas, je me retire. Faites tout pour ne rien monter. Veuillez vous asseoir. Avec plaisir, mais je ne suis pas fatigué. Pauvre garçon, comme il a l'air. Trop. Qu'elle est jolie. Monsieur, vous me permettez de garnir mon cigare? Oh, commandant, si je vous Mais cherche. du tout, et si je ne craignais d'être indiscrète? Parlez, mademoiselle. Puis-je, monsieur, vous demander Quoi? d'avoir la complaisance de retenir mon cigare? Oh, avec bonheur, avec transport. C'est là, je suis bien certaine qu'il nous restera. C'est sans peine que je vous rends ce service-là. Ce charmant chancelle, ce charmant sans gêne, m'en dit déjà. Si son père venait à me surprendre dans une telle position, il va bien falloir que je lui dise quelque chose. J'ai l'air d'un idiot, là. Mademoiselle Cécile, mademoiselle, Mademoiselle Cécile. Monsieur Mademoiselle Cécile. Monsieur Gilles. Il est bien blanc, votre sucre. Comme tous les sucres. Ah non, pas comme tous les sucres. Et qu'est-ce qu'il a donc? Eh bien... Oh là là, j'étais trop loin. Mademoiselle Cécile. Monsieur Gilles. Mademoiselle Cécile. Monsieur Gilles. Est-il de canne ou de betterave? Je ne sais pas, je n'en connais pas la différence. Oh, elle est bien grande. L'un est bien plus... Et l'autre est... récolté par les nègres. Ah, je vous remercie. C'est bien fait. Pourquoi tu viens de me fourrer dans la question des sucres? Oh, voici mon père. Papa, c'est monsieur Gilles Frémissant.
il a l'air imposant. J'aurais bien dû m'en aller. Vous avez sans doute à causer, je vous ai laissé du café, je m'en fais. Tout en bas, vous partez. Il faut que je prépare mon dessert. Asseyez-vous. Vous aussi, papa. Là. Courage. Courage. Nous voilà seuls. Il a l'air d'avoir un aplomb de tous les diables. Je n'ai jamais été aussi mal à mon aise. Il a l'air d'aimer sucré. Monsieur? Qui est là? C'est moi. C'est lui. Il va me faire sa demande. Vous avez sans doute reçu une lettre de ma tante. Comment va-t-elle cette chère dame? Hein? Comment va-t-elle cette chère dame? Parfaitement. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je suis bien content. Il a l'air d'aimer vraiment sucré. Enfin, sauf ses rhumatismes qui ne la quittent pas depuis 8 jours. Alors tant mieux, je suis bien content. Enfin, j'ai bon espoir que le beau temps, enfin, le soleil. Mon baromètre monte. Oh, le mien aussi. Oh, c'est drôle, non, le baromètre qui monte en même temps. C'est fâcheux pour mes rosiers. Ils vont cramer. Vous êtes amateur? Je suis passionné. Je fais des semis. Oh, moi aussi. Oh. Il les arrose aussi. Ah, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller bien. Ça va bien. Il a l'air bonhomme. Si j'essayais. Monsieur? Monsieur? Je suis là, monsieur. Monsieur? Je suis. C'est pas vous. Dans son courrier, ma tante... Non, elle n'a pas pu m'accompagner. Ma tante daignait vous annoncer ma visite. Nous y voilà. Oui, mais elle ne m'avait pas. Oh, l'épée. Elle ne m'avait pas précisément dit le but de... Comment ça, elle nous a rien dit? Non, aucune façon. Oh mon Dieu, mais alors, mais c'est encore plus difficile. Bon, ben... Monsieur, c'est en tremblant que je viens. Oh, vous avez vu ce soleil? Oh, ça va tout brûler. Oui, moi je cours avec des paillassons. Oui. Monsieur, c'est en tremblant. Vous voulez pas vous rafraîchir? Ah non, merci. Je ne bois jamais entre mes repas. Jamais. C'est comme
comme moi, c'est comme moi. L'autre jour, j'ai voulu boire un peu de bière. Alors, j'ai bu et ça m'a fait mal là. Tant mieux. Monsieur, c'est en tremblant que je viens Alors comme ça, vous cultivez des rosiers. Oui, j'ai exposé l'an dernier l'étendard de ma reine. Oh! Et moi, le géant des batailles. Avez-vous le triomphe d'avance? Non, mais j'ai les commises de Pontoise. Ah, tant mieux. Monsieur, c'est en tremblant que je viens solliciter... Amusez-vous, monsieur. Ah non. Vous permettez que je prise. Oui, hein. prisez, je vous en prie. Pardon. Monsieur, c'est en tremblant que je viens solliciter la faveur d'obtenir. Mais quoi, monsieur? Quelques-unes de vos grèves. Oh! Mettez volontiers, monsieur, avec joie, monsieur! Non, mais je vais les envelopper de moi-même dans la bouche humide. Mais monsieur Thibaudier, revenez. Oh, monsieur, je suis très honoré et enchanté, ravi, monsieur. Monsieur. Oh là, je l'ai échappé belle. Bon, allez, elle est partie, je passe tous les mots. Imbécile, brute, crétin. Eh bien, monsieur Jules, Elle. vous avez causé avec mon père. Oui, monsieur. Oui, mademoiselle. Et avez-vous une consentance de vie? Oh, enchanté. La preuve est qu'il est parti me chercher ce que je lui demandais. Et me cherche? Non, pas vous. Des grèves de rosiers. Des greffes? Oui. C'est pas y croire, mais pendant tout un quart d'heure, nous n'avons parlé que des triomphes d'avant chez les géants des batailles. Mais pourquoi cela? Mais parce que je suis possédé d'une infirmité déplorable. Je suis timide. Vous aussi? Oui, mais timide jusqu'à l'idiotisme, jusqu'à l'imbécilité. Et on me tuerait de me faire dire tout ce que je pense tout bas depuis 3 mois. Que je vous aime, que je vous adore, que vous êtes un ange. Mais il me semble que vous le dites très bien. Ah, j'ai dit! Ah, mais je veux pas dire! Ah, mais je dirai plus jamais, jamais plus! Je jure! Ne jurez pas, je ne vous demande pas de serment. Timide, un avocat. Mais ça doit bien vous gêner pour plaider. Aussi, je t'aide pas. Ça m'est arrivé une fois. Mais ça m'arrivera plus. Que s'est-il passé? C'est ma tante. Non, elle n'a pas pu m'accompagner. C'est ma tante qui m'avait déniché un client. Et Dieu m'en soit témoin, je ne suis pas allé le chercher. C'était un homme violent. Il avait laissé tomber le bâton sur le dos de sa femme. Et vous le défendiez. Oh, vous allez voir comme j'ai défendu. Le grand jour arrive. Je ne craignais rien, j'étais content. Je me suis dit, tous mes amis sont là. Le président me regarde et d'un geste bienveillant me dit, avocat, vous avez la parole. Alors je me lève, je veux parler. Rien. Pas un mot, pas un son sort de ma bouche. Tout le tribunal me regardait. Mon client me criait, allez donc. Et le président qui me répétait, avocat, vous avez la parole. Je ne l'avais pas du tout. Alors, je fais un effort, quelque chose d'inarticulé sort de mon gosier. Monsieur, je recommande le prévenu à toute la sévérité du tribunal. Et je retombe assis sur mon siège. Et votre client? Condamné à la peine maximale, 6 mois de prison. C'est bien trop. Ah non, c'est bien trop peu parce qu'il m'a fait souffrir. Aussi, il n'a jamais voulu me verser de l'honoraire. En même temps, c'est bien gardé de m'en proposer, je ne l'en ai pas demandé non plus. Mais, mademoiselle Cécile, maintenant que vous me connaissez un peu mieux, croyez-vous qu'il me soit possible de faire moi-même à monsieur votre père une demande? Mais je ne puis pourtant pas lui demander ma main pour vous. Non? Non, ce ne serait pas convenable. J'attendais que ma tante. Votre tante, il n'a pas pu vous accompagner. Ah, mais vous le saviez? Ah, mais le savez? Vous le saviez, vous? Ah, mais tout le monde le savait. J'attendais qu'elle soit vieillie, quoi. Ma tante, mais vous savez donc pas qu'il y a ici un autre prétendu? Ici, un autre. Installé, accueilli par mon père. Oh, minute, un rival. Mais je ne l'aime pas. Et si l'on me force à l'épouser, je mourrai certainement de chagrin. Mourrez-vous? Appelez-moi votre père. Vous parlerez? Oui, je parlerai. À la bonne heure. Je parlerai. Appelez-moi votre père. Je vais chercher courage. Ah, je parlerai. Ah, je vais leur dire des choses au père Thibaudier, moi. Ah, il va m'entendre, monsieur Thibaudier. Oui, je vais lui parler. Parle. Non, je ne vais pas lui parler. J'ai un autre moyen. Meilleur. Je vais lui écrire.
J'ai la plume très hardie. Et puis, une lettre, ça ne rougit pas. Ça ne tremble pas, une lettre. Ça peut casser des vitres. Et je les casse. Ah, je vais lui en dire des choses à M. Thibaudier. M'entend. Ah, monsieur Thibaudier. Ah, un timbre. Voilà, une lettre. Voilà ce que c'est. Mais tenez-les au frais. On va venir les chercher. On le voilà déjà. Je peux pas les remettre sans même prendre, c'est pas possible. Sur la porte. Voilà, monsieur. Monsieur, vos greffes sont prêtes. Mille merci. Il appelle sa fille. J'ai fait rajouter un paquet de roses de Codéran. 1000 fois trop bon. 1000 fois trop bon. Sur la pendule. Une lettre. Une lettre sur la pendule. Pardon? Pauvre garçon, il a un tic. Une lettre sur la pendule. Je reviendrai chercher la réponse. Une lettre sur la pendule. Ah, eh bien, papa, je vous cherche partout. Oui, monsieur Jules. Il vient de me quitter à l'instant, avec ça, il y a 5 minutes. Il paraît qu'il vient de m'écrire une lettre sur la pendule. Oui. Mais Non, vite, papa, voyons vite. Oui. Alors, voilà. Non, mais attends. Ah, c'est incroyable. C'est moi qui écris. Monsieur, tu vois, c'est à moi, quoi. Il te dit j'aime mademoiselle votre fille. Non, je ne l'aime pas. Non, je l'adore. Non, mais éloigne-toi. Tu ne vas pas écouter ça, toi. Mais papa, je le savais. Ah, tu le savais. Ah, mais c'est différent si tu le savais. Ça fait, alors. Je l'adore. Tu le savais. Mais comment l'as-tu appris? Il me l'a dit. Ah, tu l'as dit. Il l'a dit. C'est différent. Je le disais aussi. Mais c'est fort impertinent de sa part. Oh, la suite, papa, Oui, la la suite. suite. Vous n'avez que 2 choses à m'offrir, sa main ou une place à Charenton. Eh bien, papa. Ben, puisqu'il me laisse le choix, moi je me offre Charenton. Oh, petit père. Non, ne cherche pas à m'attendrir. Vous qui m'aimez tant. Non, mademoiselle, je ne vous aime pas tant que ça. Vous n'aimez pas votre Cécile. Vous ne voulez pas son bonheur. Je n'ai droit qu'à votre lettre pour tout l'amour que j'ai pour vous. Oh. Est-elle gentille? Vous voulez que je fasse de monsieur Garadou, moi? Oui, je comprends. Votre timidité. Timidité? Mais je ne suis pas timide. Et je saurais quoi lui dire à monsieur Garadou. Je lui dirais. Qu'est-ce qu'il faudra que je lui dise? Là, l'embarras parler. Mais faites comme monsieur Frémessin. Quoi? Ne parlez pas, écrivez. Écrivez! Ah ben là, non! Ah ben, s'il s'agit que d'écrivez, c'est pas difficile. Je vais écrire. Alors, attends. Tu vas voir! Ça va être terrible! Monsieur!
ça, et votre recherche me flatte et m'honore. Mais Mais il m'est impossible voilà, mais il m'est impossible de donner suite de donner suite à vos projets de mariage à vos projets de mariage avec ma fille. avec ma fille. Ah ben oui, avec toi. Ma fille, bon. Oui, mais ça ne suffit pas tout ça. Hein. Il faut trouver une raison. Mais j'en ai une. Ah, il y en a une, non. Alors voyons. Croyez bien, Croyez bien, cher monsieur, virgule, que je n'obéis en cette circonstance que je n'obéis en cette circonstance qu'à des considérations toutes toutes particulières particulières, oui, et toutes personnelles. et toutes personnelles, oui, Qui n'affaiblissent qui en rien, m'affaiblissent, tu mets ça, toi, qui affaiblissent à prendre de feu. affaiblissent, Ah oui, là, ça en prend deux, oui. Oui, oui. qui n'affaiblissent en rien les sentiments. Les sentiments avec lesquels, je sais, oui, j'ai l'honneur d'être, etc. Et tu appelles ça une raison? Mais c'est une raison diplomatique. Portez ça dans ma chambre. Oh mon Dieu! Je vous l'ai dit. Ah, tu t'en vas! Oh écoute, tu t'en vas! Qu'est-ce que je... Premièrement, sonnez à net. Deuxièmement, Deuxièmement, chargez-lui de remettre votre lettre. chargez-moi, moi, Annette. Annette, oui, oh là là. Alors, premièrement, oh, elle en a des idées, ma fille! Oh, elle est bien! Adieu, petit père, comme vous le voulez, vous êtes charmant. Oui, oui, alors, premièrement, tu m'as dit, oh! Premièrement, ah merci, parce que, premièrement, sonnez à net. Ah, on va gagner du temps comme ça. Là. Deuxièmement, Comment, mon père? Vous n'êtes pas encore ah prêt? non, ça c'est pas Annette. Pourquoi faire? Elle a la mairie, dépêchez-vous. Ah, c'est cette bête d'Annette, mon gendre. Monsieur. En vous attendant, je vous écris une lettre importante. Sur la pendule. Sur la pendule. Elle est là. Oh, il a un tic. Une grande nouvelle. Quoi? Mais pas à moi, votre fille. La corbeille vient d'arriver. D'accord, quelle corbeille? Mais la corbeille de noces. Comment vous savez? Oh, il a acheté la corbeille! Vous verrez, je crois que ce n'est pas mal. Il y a surtout 2 brassiers. Oh, je me suis encore cassé un nom dans un rosson. Styrolescence, bleu sur fond. Oui, alors bleu sur fond d'or. Alors là, Je suis pensé à vous, papa Thibautier. à moi? Un souvenir, Oh, une tabatière. oh comment? Oh, du Louis XV sans restauration. Oh, comment, cher monsieur? Oh non, non! Mon Jean! Mon Jean, vous avez la bonté de... Ce cher papa Thibautier, je vous aime, moi. Allez. Mais moi aussi, je vous aime! Mon Dieu, comment faire? Un homme, refuser un homme qui vous offre une tabatière! C'est possible! Diable midi, dépêchez-vous, votre mère va nous attendre. Elle vient pas, ma mère. Non mais pas votre mère, le Ah, maire. le nègre, oui. Monsieur a dans sa vie, le temps passé de cravate. Voilà, laissez-moi un instant. Oui, oui. Oh, mon Dieu, quelle situation! Et l'homme qui va venir chercher sa réponse. Je vais déchirer la lettre. Oh non, il n'y a pas de nom, hein. Ah, c'est bien. Mais ma lettre non plus n'a pas de nom. Je vais mettre le nom de Gilles Frémisseur. Ma fille ne peut pas en épouser deux, hein. Et comme il a acheté la corbeille, hein. Alors, à monsieur Jules Frémisseur, avocat au barreau de Paris. Et maintenant, un timbre. La moitié, ça suffira. Il arrivera quand même. C'est la première. Pardonnez-moi, monsieur, c'est moi. Mais moi aussi, c'est moi. Une lettre. Sur la pendule. Sur la pendule. Oh. Une lettre. Une lettre. Oh, est-ce qu'il ne l'a pas lue? Oh si, c'est sa réponse. Tiens, il y a la moitié de mon timbre.
Oh, la pendule, notre boîte aux lettres. Oh, j'en suis tout ému. Oh. Je suis tellement ému que je ne sais pas l'ouvrir. Je l'ouvre. Oh, je l'ai ouverte. C'est ma tante qui serait fière de moi. Oh, oh belle. Stulfekuf, tunfeluf, testufus, tuluf, tifes. C'est du norvégien. C'est une lettre pour Eva Jolie. Je suis vert. Monsieur, votre recherche me flatte et m'honore. Oh, ce qu'il est beau! Mais il m'est impossible de donner suite à vos projets de mariage avec ma fille. Oh, ce qu'il est beau! J'en étais sûr. Monsieur Gilles, vous avez vu mon... Oui, votre père. Oui, mademoiselle. Voilà sa réponse. Ma lettre, mais elle n'est pas pour vous. Comment ça n'est pas pour moi? À monsieur Jules Frénissin, avocat au barreau de Paris. Et avec mon timbre. Non, enfin la moitié. Oui, la moitié. Et c'est lui qui vous l'a remis. Oui, lui-même, sur la pendule, sur la boîte aux lettres. Là, enfin, voilà, là. Ça, c'est trop fort. Vous manquez de parole à moi. Me jouez comme une enfant. Vous sacrifiez. Mais nous allons voir, monsieur Gilles, je ne suis pas timide. Mademoiselle. Oui, envoyez-moi chercher une voiture. Une voiture? Mais pour qui? Allez, vous saurez. Tout de suite, mademoiselle, tout... Ça, mon père, c'est juste de cette promesse. Mais nous allons voir, mon petit père. J'ai du caractère. Ça y est, j'ai mis la cravate. Où vas-tu? Je pars, je vous quitte. Non, mais où vas-tu? Me jeter dans un couvent humide et froid. Comment il est froid, quoi? Oui, puisque vous n'avez pas la force d'aimer votre fille et de la délivrer d'un prétendu qu'elle déteste. Mais c'est impossible! Il a acheté la corbeille! Une corbeille délicieuse! Et à moi, il m'a acheté une tabatière Louis XV, Louis XVI, 17. Mais je ne sais plus, il n'y a pas de restauration toujours là-dedans. Ainsi, vous sacrifiez votre enfant à une tabatière. Mais, Adieu, mais père. non, je ne te sacrifie pas, il est excellent, ce jeune homme! Et en plus, il est allé mettre ma vie pour aller à la mairie! Oh! Incroyable! Qu'est-ce que tu fais? Dites-lui que vous ne pouvez pas l'accompagner, que vous êtes malade. Avec la robe de chambre de mon père. Non, elle est sale, j'ai mis à laver, elle est sale, je ne veux pas la Ma robe de chambre, ça fera la Mais fête. non, je ne vais pas robe de chambre, tu vas te dégueuler maintenant! Vous allez voir. Un éblouissement, c'est très facile. Oui, oui, je t'aime malade, mais je proteste contre une pareille situation. Voilà, monsieur. Je ne veux pas mettre ça! Je ne veux pas! Je ne veux pas! Il y a donc rien, un éblouissement, Annette. Non, je Et ça, je vais vous aider. Regarde. Bon, ben ça. Ça vous fait rire. Annette, colore-moi un verre d'eau avec quelques gouttes de fernet brancard. Ah non, c'est pas bon, ça, je veux pas! Asseyez. Mais ça y est, c'est déjà fait. J'ai appelé mon père, me voilà prêt. Partons. Oh mon Dieu! Relevez-vous, c'est mon père. Il vient d'être pris subitement. Mais de quoi? Un éblouissement. Oui, il lui sera tout à fait impossible de sortir aujourd'hui. Pauvre monsieur Thibaudier. Il faudrait peut-être lui appliquer quelques censures. Oh non, mais ça va pas, non! Buvez, mon père. Il ne faut pas jouer avec sa santé. La santé, c'est comme la fortune. On ne l'apprécie réellement que lorsqu'on l'a perdue. Mademoiselle, regardez le dos travailler. Il sert lui à son établi. Bon, est-ce qu'on va rester comme ça toute la journée? Je commence à avoir chaud sous cette mantille, moi, hein? La disposition de mon père peut durer quelques jours, monsieur, et si vos affaires vous rappellent à Paris. Par exemple, quitter monsieur Thibaudier quand il est souffrant, jamais. Oh, excellent jeune homme! Du reste, l'indisposition de votre père ne retardera pas notre mariage. Je puis aller seul à la mairie. Comment? La présence de monsieur Thibaudier n'est pas nécessaire. Une simple autorisation écrite suffit. Mon père est tellement fatigué. Oh, une simple signature. Ne signez pas. Veuillez signer. Non, mais d'abord, il n'y a pas de sucrier. Non, il n'y a pas de crier.
Mademoiselle a la bonté de vous le tenir. Merci Bernadette. Tout est perdu. Non, mais tu es dingue. Bien, monsieur. Tiens, tu gardes où? Au diable, quelle rencontre. Et quand allez-vous depuis? Parfaitement. Comment vous connaissez? Mais très bien, j'ai l'honneur de rencontrer monsieur. Ce fut mon premier client. Bien, 6 mois de prison. Comment, monsieur? Vous avez fait de la trahison? Une querelle à un moment de vivacité. Monsieur a laissé tomber sa canne sur le dos de sa première femme. L'horreur! Oh non. C'était une petite badine. Comment? Bon, vous n'avez pas honte de frapper une femme? Vous n'avez pas honte, monsieur? Reprenez votre corbeille et reprenez votre tabatière. Pardon, mais ce n'est pas celle-là. Oui, c'est dommage, je préférais l'autre. Je ne prise pas de ce tabac-là. Je suis ravi de voir, monsieur, que ce petit incident vous ait rendu la santé. Betsy. Qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Monsieur Gilles, mettez vos gants et faites votre Ah demande. non, mais c'est que... N'ayez donc pas peur, il est plus timide que vous. Ah, il est timide. Papa, laissez vos gants, il va vous faire sa demande. Mais c'est... Non, mais c'est que... Pas peur, papa, il est plus timide que vous. Ah, il est timide. Monsieur, pour la deuxième fois, je vous demande la main de votre fille. Vous me la demandez sur un ton, monsieur? Le ton qui me convient, monsieur. Puisque je vous l'accorde, monsieur. Mais vous me l'accordez sur un ton, monsieur. Le ton qui me convient, monsieur. Et à présent, monsieur Gilles, papa voulait vous inviter à dîner, voilà ce qu'il voulait vous Oui, dire. mais à condition que vous ne veniez pas me casser les verres. Oui, les verres. Encore vous, monsieur. Mais je viens pour le final. Ah, viens pour le final. Ah, c'est différent. Ça, c'est sans roi. Et votre tante? Elle n'a pas fait ma compagnie, mais vous le saviez. Ah, ça, on le savait.